Vas-y, ton meilleur souvenir alors en Coupe de France. Eh ben moi, ce sera malheureusement pas avec Vernon puisque j'ai pas joué l'an dernier contre Créteil. Donc du coup, je pense que ce sera la saison passée avec Bière quand on avait reçu Montpellier au Palais des Sports de Pau. Archi plein. On n'avait pas existé longtemps, mais c'était sympa, c'était une belle fête. Puis surtout après le match, c'était une belle fête aussi. L'un de mes meilleurs souvenirs, c'était justement contre Thierry Anti et l'équipe de Créteil à l'époque où il entraînait Créteil. On les avait éliminés en demi-finale, on avait très peu de chances de passer. À l'époque, je jouais à Paris. Et donc, on avait rencontré Montpellier déjà à l'époque à Coubertin pour la finale. On était très très contents puisque ça avait fait la prolongation. On avait gagné d'un but après prolongation. D'accord. En Coupe de France, pour moi, c'était juste le petit moment avant de rentrer sur le terrain en présentation. On était dans un grand couloir où il y avait une espèce de gros drap noir qui bloquait l'entrée. Et on a pu entreapercevoir un petit peu la salle. Et on a vu que c'était archi blindé, noir, avec plein de projets partout. C'était bien kiffant à ce moment-là et c'était bien montré que c'était le début de la coupe. C'était quel match? C'était contre Chambéry en finale à Bercy. Moi, forcément, c'est le parcours qu'on a fait avec Dunkerque, puisqu'on l'avait remporté il y a 2 ans. Et voilà, même si après, j'ai pas joué, j'étais pas sur la feuille de match en finale. C'est vrai que la célébration avec le public dunkerquois, l'hymne Copinard à Bercy, c'était quelque chose de grand. La finale en 2000 avec Dunkerque, la finale contre Montpellier à Coubertin. Un très beau souvenir parce qu'il y avait une ambiance de folie. Les Dunkerquois étaient venus en nombre. Après, sur le résultat, on a perdu le match, donc c'était une déception. C'était une belle aventure cette année-là en Coupe de France.